Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de cette lecture. La décision vous appartient. Nous sommes au 4e jour et gloire à Dieu parce que nous pouvons encore entendre la parole. Nous sommes encore libres de l'écouter parce qu'il y a des choses qui se passent. Nous avons vu hier Macron ce qu'il a dit. Le pass sanitaire sera obligatoire. Ça rappelle beaucoup ce que la Bible nous a prévenu en Apocalypse 13 que voilà, elle sera mise sur le front, sur le bras, et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe et que sans elle, nul ne pourra acheter ni vendre. Si nous n'avons pas le vaccin, si nous n'avons pas fait les tests préalablement, on ne peut pas rentrer dans les magasins, on ne peut plus rien faire. Ça devient très semblable à ce que la parole nous a prévenu. Que le Seigneur nous garde. Seigneur mon Dieu, nous t'invoquons au milieu de nous ce matin. Nous te demandons ta grâce, Seigneur, de nous guider, de nous renouveler par ton Esprit Saint, Seigneur, de nous remplir, Seigneur, de nous fortifier en cette période de pandémie, de difficultés, de tout ce qui se prépare dans les ténèbres. Seigneur, tu nous l'as déjà bien éclairé. Nous sommes au courant, nous sommes sous nos gardes, Seigneur, et gloire à ton nom parce que tu as révélé cela à tes enfants. Seigneur mon Dieu, guide-nous, Seigneur, donne-nous à savoir quoi faire en ce temps, Seigneur, que notre foi ne faillit pas, que notre foi ne faiblit pas, que notre foi ne se décourage pas. Ne nous décourageons pas, frères et sœurs. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Que le Seigneur soit notre guide. On a vraiment besoin maintenant. Ça me fait penser comme quand les Hébreux ont dû quitter Égypte et qu'il y avait la nuée du Seigneur et l'ange de l'Éternel derrière eux. Soyons comme ça, constamment dans la présence du Seigneur. Accrochons-nous à lui. Arrêtons d'être des chrétiens, des enfants de Dieu charnels, peureux. Nous avons un Dieu qui nous aime, qui nous a jamais abandonnés. Sa gloire est immense. Elle est partout. Même si tu la sens pas, tu la vois pas, garde la foi dans le Seigneur. Il nous a bien prévenus pour que nos cœurs ne soient pas troublés, pour que nous ne perdions pas la foi. Donc gardons la foi dans le Seigneur car il nous a déjà prévenus de toutes ces choses. Amen, frères et sœurs. Soyez fortifiés. Soyons fortifiés tous, car nous sommes des êtres humains. Nous pouvons faillir, mais nous avons un grand Dieu qui vit en nous et celui qui est en nous, qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Seigneur, bénis ta parole, parle à nos frères et sœurs, parle à tes enfants ce matin. Seigneur, prépare-nous dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce qui arrive, que ta paix soit dans nos cœurs. Au milieu des difficultés, au milieu des tribulations, que ta paix soit dans nos cœurs, que la foi soit notre bouclier dans le nom de Jésus, que la cuirasse soit, Seigneur, sur nous, ta ceinture de vérité, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ton casque du salut soit sur notre tête, qu'aucune arme spirituelle ne manque à notre cœur, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Voilà, frères et sœurs, nous allons commencer la lecture. Donc, nous sommes au 4e jour. Nous allons lire ce que le pasteur Derek Prince nous partage. Amen. Regardez-vous dans le miroir. Hier, nous avons vu que la parole de Dieu est le seul agent capable de diviser l'esprit et l'âme. Amen. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons comme dans un miroir qui révèle ce qui compose notre être spirituel, intérieur et notre nature. Pas notre apparence externe, mais l'apparence interne. Si donc nous regardons dans le miroir de la parole de Dieu, à la lumière des passages que nous avons examinés en 1 Thessaloniciens, en Hébreux 4 et en Jacques en chapitre 1, il nous est révélé que l'homme trinitaire consiste en 3 éléments spécifiques, son esprit, son âme et son corps. Amen. De manière brève et succincte, je ne connais pas ce mot,
Nous pourrions faire la distinction entre eux de la manière suivante. L'esprit est la conscience de l'existence de Dieu. L'esprit est la conscience de l'existence de Dieu. L'âme est la conscience de l'existence de l'être et le corps est la conscience de l'existence du monde extérieur. Amen. Au moyen des sens, le corps appréhende le monde physique. L'esprit est le seul moyen pour l'homme d'être relié à Dieu directement. Seul l'esprit de l'homme peut se connecter directement à Dieu. Amen. Entre les deux, comme un genre de cheville, de jointure ou de levier de vitesse, se trouve l'âme qui rend l'homme conscient de lui-même. On va le relire. Seul l'esprit de l'homme peut se connecter directement à Dieu. Entre les deux, comme un genre de cheville, de jointure ou de levier de vitesse, se trouve l'âme qui rend l'homme conscient de lui-même. Ainsi, le sujet particulier traité dans ce livre sera celui de la fonction de l'âme. L'âme, je dirais, c'est l'ego. L'âme, c'est la partie de l'homme qui dit « je veux » ou « je ne veux pas ». C'est donc elle qui décide de la destinée de l'homme. C'est elle qui rend l'individu unique, car deux hommes peuvent être exactement dans la même situation. L'un dira « je veux agir ainsi » et l'autre dira « je ne veux pas agir ainsi ». Voilà ce qui les distinguera. Je voudrais donc que vous réalisiez à quel point il est important et décisif que l'âme exerce correctement sa fonction. C'est l'exercice de la volonté. Non pas des émotions, mais de la volonté. Beaucoup de gens se sentent en quelque sorte comme emportés par un courant auquel ils ne peuvent pas résister. Ils ont presque le sentiment de ne pas avoir de choix. Ils ont une attitude fataliste. Ce n'est pas une attitude biblique. Le fatalisme ne fait pas partie de la Bible. On le trouve dans la plupart des cultes qui ont envahi le monde d'aujourd'hui. On le trouve dans la plupart des philosophies orientales. Je me suis personnellement intéressée au yoga. À un moment, il a enseigné une sorte de pacifisme, mais ce n'est pas le pacifisme de la paix véritable. C'est une attitude qui laisse tout passer. Ce n'est pas l'attitude d'un chrétien né de nouveau. Il est vraiment nécessaire de libérer notre esprit de cette attitude passive qui est l'apanage de nombre de ces cultes et philosophies qui inondent notre monde d'aujourd'hui. Notre destinée dans le temps et dans l'éternité est déterminée par notre âme. Notre âme peut dire oui à Dieu ou elle peut lui dire non. Notre âme peut allumer notre vie spirituelle ou l'éteindre. Mais la teneur de notre vie spirituelle n'est pas déterminée par nos émotions. Nos émotions peuvent influencer la décision que prend notre âme, mais sa teneur est déterminée par la façon dont notre âme réagit. Donc, je relis. Notre âme peut allumer notre vie spirituelle ou l'éteindre. Ça veut dire que c'est là qu'on prend la décision. Mais la teneur de notre vie spirituelle n'est pas déterminée par nos émotions. Nos émotions peuvent influencer la décision que prend notre âme, mais sa teneur est déterminée par la façon dont notre âme réagit. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Nous allons faire cette prière aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Père, aide-moi à distinguer l'âme et l'esprit. S'il te plaît, applique ta parole pour diviser l'âme et l'esprit. Aide-moi à toujours garder mon esprit concentré sur toi et à m'aligner sur ta parole, afin que tu puisses accomplir tes objectifs dans et à travers ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est tellement important et primordial cette prière de savoir et de reconnaître le désir de l'âme et d'être guidé par l'esprit, que le Seigneur nous aide à distinguer l'âme et l'esprit. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que toi, tu t'occupes de nous. C'est toi seul qui es capable de faire cela. Sans toi, sans ton Esprit Saint, la parole dit que l'homme est animal. Donc sans l'Esprit de Dieu, l'homme animal prend toujours le contrôle. Mais avec Dieu,
celui qui est plus grand en nous, celui qui habite en nous, nous aidera à devenir comme Dieu le veut et choisir les bonnes décisions. Alléluia. Nous allons lire Jacques 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé, avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc nous sommes tentés. Il dit ici, mais chacun est tenté quand il est attiré. Donc voilà, soyons attentifs à ce que vers quoi notre chair est attirée. C'est quoi la convoitise que notre chair veut pratiquer? Puis la convoitise, donc tu convoites, et lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. C'est de là. Faisons attention à notre chair. C'est quoi qui l'anime? C'est quoi vers quoi elle est attirée? Que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous donne à avoir dans notre esprit la clarté des choses, que nous distinguions l'âme de l'esprit, comme il a dit. Mettre en pratique la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Rejetant tout excès de malice et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevons la parole, accueillons la parole. Laissons-lui la place, laissons-la se planter dans notre cœur et qu'elle puisse donner des fruits. Alléluia. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous fatiguez pas de l'écouter. Ne vous ennuyez pas d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des sueurs du monde. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole.
Merci pour ta parole. Merci de nous encourager ce matin. Merci de nous guider par ton Esprit Saint. Merci de nous fortifier dans l'Esprit. Seigneur, il faut que nous diminuions, que l'âme diminue, que l'âme puisse se humilier devant Dieu. Accepter la parole avec douceur. Fléchir les genoux devant la volonté de Dieu. Il faut que l'âme et la volonté de l'âme diminuent, que l'homme, la femme d'intérieur diminue, que les convoitises puissent partir, puissent être desséchées et que le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit du Dieu, puisse grandir en nous, puisse nous remplir jusqu'à déborder, jusqu'à marcher complètement selon sa volonté. Père, merci parce que toi, tu as commencé cette œuvre en nous et c'est toi qui vas l'achever. Nous sommes entre tes mains. Nous sommes ce vase de terre que tu transformes de jour au jour, que tu désires transformer jusqu'à ce qu'il devienne un vase en or pur et saint. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que nous sommes précieux entre tes mains. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as aimés même avant que je sois né, que nous soyons nés, Seigneur. Nous avons été pécheurs et tu es mort pour chacun de nous. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu es présent, Seigneur, en ce temps difficile que toute l'humanité vit ici bas, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous appartenons à la famille royale, à la famille sacerdotale. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des sacrificateurs pour la gloire de ton nom. Alléluia. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortifiés, soyons tous renouvelés. Nous sommes tous des enfants de Dieu, que nous apprenons chaque jour la volonté de Dieu. Accrochons-nous à notre Sauveur. Ne lui tournons pas les bras. Nous ne soyons pas affaiblis. Que le Seigneur nous donne sa force. Car évidemment, ce n'est pas facile. Nous sommes ici bas et il y en a qui sont dans la galère contre les maladies, contre les injustices, contre les oppressions de ce monde. Ils vivent des moments terribles, des enfants qui souffrent chaque jour à cause des parents qui leur donnent une souffrance terrible. Que le Seigneur bénisse tous ces gens, que le Seigneur vienne délivrer tous ces opprimés, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui vivent des injustices, que le Seigneur vienne toucher leur cœur, que sa justice se manifeste au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, libère les âmes qui souffrent, toute âme qui souffre, jeune, vieille, de tout âge. Seigneur mon Dieu, manifeste ta gloire, envoie ton Esprit Saint, envoie tes anges. Seigneur, là où les enfants souffrent, libère ces enfants, libère les cœurs opprimés, libère les femmes et les hommes qui souffrent, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans un autre endroit, au travail. Seigneur mon Dieu, de toute physique, de toute, maltraitance physique, Seigneur, abus physique, je te prie, manifeste-toi, qu'ils puissent te connaître toi seul et que ta main toute puissante, Seigneur, agit et que toute la gloire te soit rendue au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Papa. Merci encore à vous tous d'avoir été là, d'avoir écouté. J'espère que cela vous fait du bien. Nous partageons la parole tout simplement. Moi, je suis je suis juste une enfant de Dieu. Et j'aime partager la parole de Dieu. J'aime l'écouter car elle me fait tant de bien et je veux la partager pour que les autres frères et sœurs aussi, ensemble, nous soyons fortifiés et que voilà, nous grandissons par sa grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et à demain par la grâce du Seigneur. Amen.